Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Merci aux habitués d'être toujours là. Merci aux nouveaux d'être là ce soir. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons une petite session de procès administratif. Améliorée, évidemment, il ne sera pas question de choses ennuyeuses que nous voyons en cours, quoique. Je ne m'éternise pas plus et je cède la parole à Madame Camille, qui ouvrira l'affaire. Bon procès à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue au tribunal administratif. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, deux affaires. La première concerne la Zion Night. Il s'agit du premier grand festival de reggae devant avoir lieu le 1er juin 2018 au sein de la commune Babylone-les-Bains. Cependant, par un arrêté en date du 28 février 2017, le préfet décide d'interdire l'événement au motif qu'il risquerait de porter atteinte à l'ordre public. En effet, un tel événement risquerait d'inciter à la consommation de cigarettes qui font rigoler et risquerait de devenir vite incontrôlable au regard du nombre de personnes attendues à cet événement. Ainsi, il conviendra de juger d'une requête introduite par l'association PLPA-TV, plus connue sous le nom de Passe le pétard à ton voisin, présidée par M. Justien, Monsieur Jacquin, s'il vous plaît, un peu retenu, vous êtes dans l'enceinte du tribunal. Prenez place. À l'encontre du dit arrêté pris par le préfet, représenté dans le cadre de la présente affaire par Monsieur Lucas Bache. L'affaire sera préalablement étudiée par Madame le rapporteur public Mélanie Lebon et l'audience sera présidée par Madame le juge Maëva Valiamé. Levez-vous pour accueillir Madame le juge, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs, je déclare l'audience ouverte et je passe la parole à Madame le rapporteur public. Madame la Présidente, en raison de la problématique soumise à votre jugement, je ne sais trop quelle entrée en matière vous offrir en ce jour. Mais une chose est sûre, nous allons traiter de ce litige opposant Monsieur le Préfet, représenté par Monsieur Bache ici présent, et Monsieur Freddy Jacquin, président de l'association PLPA-TV, ou plus communément appelée Passe le pétard à ton voisin. Il convient tout d'abord d'éclairer la présente juridiction et de faire entrer la lumière à travers ce nuage de fumée aromatisée. Dans le cadre de son association à but non lucratif, M. Jacquin avait pour projet d'organiser un concert de reggae sur le terrain de sa grand-mère. Informé par cet événement, M. le Préfet a, dans le cadre de ses pouvoirs de police, interdit ladite manifestation par arrêté motivé en date du 1er octobre 2018. Monsieur le Préfet pense en effet être légitime à dénoncer un risque d'atteinte à l'ordre public en raison aussi bien d'un risque de surconsommation de cigarettes hilarantes que de gros sons reggaeton. La recevabilité du présent recours en excès de pouvoir porté à votre connaissance ne saurait être contestée en l'espèce. L'association PLPA-TV ayant personnalité morale ainsi que qualité et intérêt à agir. Ceci exposé, la question qui se pose désormais est de savoir s'il y a violation de l'article L211-5 du Code de la sécurité intérieure relatif qui régit ce genre de manifestation musicale. Si notre organisateur a fait preuve de bonne foi en tenant informé Monsieur le Préfet de la tenue de l'événement, il n'en est pas moins qu'il y a violation de l'obligation d'accompagner cette déclaration d'un titre de propriété. Monsieur Jacquin, organiser des batailles coqs dans la cour de Mémé ne fait pas vous le propriétaire de son parc poule, vous savez. Monsieur Jacquin, un peu de tenue s'il vous plaît. Par ailleurs, les moyens prévus pour assurer la sécurité publique ne sont pas suffisants en l'espèce. Monsieur Jacquin, encore une fois, une armada de CAF Malbar, quand bien même sorti tout droit de BDN, ne sera certainement pas suffisant pour assurer la sécurité de milliers de fêtards. Attardons-nous désormais sur la motivation principale de l'arrêté, à savoir l'angoisse de Monsieur le Préfet relative à une éventuelle surconsommation de substances vertes illicites.
Il ne sera bien entendu pas question ici de traiter de la légalisation ou non de cette création végétale. Selon le glas de ce débat, la présente juridiction n'est pas compétente. En revanche, je pointe du doigt cette substance qu'est le cannabis, car ce n'est pas seulement l'âme de Jamel dans Astérix, mais bien une substance dévastatrice. Je pointe du doigt ces consommateurs faisant partie de la famille des cannabinacées, individus facilement identifiables par leur comportement léthargique, leurs difficultés de communication et leur psychose dégénératrice. Monsieur Justien, voulez-vous faire de vos spectateurs des larves shootées aux têtes séchées? Car il est bien là le risque. Toute capacité de compréhension s'envolant dès la première bouffée. Le message porté par votre concert restera incompris. Et oui, monsieur Jassien, cette substance grille des neurones, rend schizophrène et inapte à la concentration. Sans parler de ces jeunes sous-effets, pris du syndrome que l'on appelle la fonce dalle et prêts à se piétiner pour un pain-mouchon. Une atteinte, vous l'aurez donc compris, une atteinte à la sécurité publique et à la moralité publique serait donc à craindre en l'espèce. Néanmoins, il n'existe pas de police de l'esthétisme. Par conséquent, un moyen dénonçant une atteinte à l'esthétisme sonore des individus ne saurait être recevable en l'espèce. Monsieur Bach, si vous souhaitez dénoncer l'incompétence de certains artistes, vous ferez mieux d'aller plutôt sur le terrain de l'article 3 de la CEDH, à savoir les traitements inhumains et dégradants que j'espère que vous maîtrisez. Par ailleurs, j'aimerais souligner qu'avant de tirer toute conclusion hâtive, Monsieur le Préfet aurait dû organiser, conformément à l'article L206-6 du Code de la sécurité intérieure, une concertation avec Monsieur Jassien afin d'adapter les dites mesures. J'invite la juridiction à relever que cette précipitation semble cacher des motivations particulièrement louches. Monsieur le Préfet semble en effet avoir un attrait tout particulier pour son pouvoir de police en la matière. Je fais ici clairement allusion à l'annulation toute récente d'un concert de dancehall pour les mêmes motifs. Étonnant, lorsque l'on sait qu'un concert de musique classique s'est déroulé sans entrave de sa part. Monsieur le Préfet cacherait-il son aversion pour la culture des jeunes réunionnais derrière des motifs d'ordre public? Ce ne serait pas étonnant lorsqu'on voit le sous-fifre qu'il a dépêché devant notre juridiction. Un bourgeois pédagogue en mal de reconnaissance, un bien-pensant dont la dernière lubie consiste à mettre en exergue les effets dévastateurs du cannabis sur l'éducation. Il serait peut-être plus urgent de se focaliser sur les effets dévastateurs du rhum charrette, vous ne croyez pas, Monsieur le Préfet? Monsieur Bach, demandez donc à nos confrères commis d'office, coutumiers des cellules de dégrisement. Un pilier de bar n'est-il pas plus dangereux qu'un fumeur de poteau? Soyons sérieux. Ce concert n'appelle ni à la haine, ni à la panique. S'il s'agissait de hard metal avec un hologramme de Marilyn Manson égorgeant une vache et se badigeonnant de son sang, là, oui, il y aurait très certainement eu un gros risque de psychose collective, voire de suicide collectif. Mais dans notre cas, il s'agit d'un hologramme de Bob Marley. Toute la philosophie reggae des années 60 est basée sur l'amour, la paix, l'acceptation de l'autre. Rien de tel pour préserver le triptyque de l'ordre public émotionnel dégagé par la jurisprudence harmonie, à savoir la sérénité, la sentimentalité et l'hilarité publique. Et si un doute subsistait encore dans vos esprits, il est de mon devoir culturel de vous rappeler la situation de nos chers compatriotes, expatriés dans notre douce France. Comment font-ils tous pour survivre lorsqu'ils ont sauté la mer? La pratique constante est sans appel et non contestable. C'est précisément ce genre de rassemblement, tels que les soirées Zion 974, qui permettent à la jeunesse réunionnaise de se retrouver et de chanter ensemble l'hymne local. Monsieur Jassien, un peu tenu, s'il vous plaît. Monsieur Jassien, votre manie d'intervenir est excessivement énervante. Vous l'aurez donc compris, je penche donc en faveur du maintien de ce concert. Mes arguments étant corroborés par le fait qu'absolument rien, je dis bien rien, ne justifie de penser que les personnes écoutant du reggae sont forcément des consommateurs réguliers. D'autant plus qu'à ma connaissance, aucun cartel de drogue n'a été répertorié récemment dans la commune de Babylone-les-Bains. À ce titre, j'aimerais vous rappeler quelque chose, Monsieur Bach. Quelque chose que vous n'êtes pas censé ignorer. Souvenez-vous, Monsieur Bach, souvenez-vous. L'habit ne fait pas le moine. Madame la Présidente, je vous invite par conséquent à annuler l'arrêté litigieux, sous réserve bien entendu d'une réunion de concertation entre les parties, afin que Monsieur Jassien, ici présent,
propose des mesures un peu plus sérieuses pour préserver l'ordre public et pourquoi pas prévenir une éventuelle, potentielle, voire hypothétique surconsommation de cigarettes hilarantes. Je vous remercie. Monsieur Jassin, vous avez la parole. Yes, c'est l'avocat Jassin pour vous présenter. Opprimé par le système, oppressé par Babylone, voilà dans quel monde nous devons vivre aujourd'hui. Argent, pollution, injustice, voilà ce qui résume notre société. C'est pour ça, moi, l'homme que l'on appelle Jassin pour représenter, je suis venu ici pour fireball l'arrêté du préfet. Parce que nous, tout ce qu'on voulait, nous, madame la juge, c'était apprécier notre tirégué dans la tranquillité publique avec les frères. Nous, tout ce qu'on voulait, là, madame la juge, c'était faire résonner notre petit Zion culturellement de l'autre côté de la mer. Mais les Vampire Man, on en décidé autrement, en déclarant notre festival illégal. Bam, éclate. Autant je jure, devant Jaja Rastafari, que tout a été fait pour que le festival se passe dans la piste publique. Dans votre arrêté, monsieur Bachetani, vous parlez de sécurité publique, mais parlons-en de sécurité. Dois-je vous rappeler dans quelle commune le festival a lieu? La commune de Babylone-les-Bains. Babylone-les-Bains. Comme son nom l'indique, la ville la plus sécurisée du Zion. Là-bas, impossible de rouler tranquillement sans être oppressé par Babylone. Et en plus, vous êtes vraiment de mauvaise foi, parce qu'on a pris tous les moyens matériels nécessaires. Ne pensez pas qu'on allait utiliser de la paille pour contenir la foule, non, mais des poteaux et des murs purs, de qualité pour maintenir. Alors arrêtez avec votre mauvaise foi, s'il vous plaît. Et en plus que ça, on utilise le personnel adéquat. Une armée de Karmalba pour maintenir le love, 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 love. Unity, unity and peace. Madame Adissé, excusez-moi, je me suis trompé, vous allez arrêter quand vous tuez. Vous parlez dans votre arrêté de cigarettes qui font rigoler. Pourquoi se voiler la face et ne pas la citer directement? Pourquoi la cacher alors que la société est prête à l'accepter avec ses formes et ses odeurs? Vous savez, monsieur Bachetani, le monde évolue, il s'ouvre l'esprit. Et moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas peur de citer son nom, Marie-Jeanne. Oh, Marie-Jeanne, ils disent de toi que tu portes atteinte à la santé publique, Marie-Jeanne. Ils disent de toi que comparé à Johnny ou à Marie Bizarre, tu n'as pas ta place dans la société, Marie-Jeanne. Pourtant, un bon nombre d'auteurs pensent qu'il serait temps d'opérer un revirement jurisprudentiel. Laissez-moi juste citer l'homme que l'on nomme Taïro, bien connu dans les centres systèmes juridiques. Son parfum si sucré me rend malade. En tirer de la mangue, est-ce que tu te rends compte? Je vais m'éclater, je vais voyager dans ma tête autour du monde. J'aurai de la bonne, yes, oui, madame, mais la question est sérieuse. J'ai fait un rêve, Marie-Jeanne. Et ce rêve a dit qu'un jour, tu ne seras plus la cause d'annulation de rassemblements populaires tels que la Zion Night. Eh bien oui, car plus qu'un simple festival de reggae, il s'agissait là d'une réunion démocratique où les artistes exprimaient leur vision de la society. Une society que vous représentez si bien aujourd'hui, monsieur Bachetani. Une society basée sur l'abondance, sur l'intolérance, sur l'apparence. Vous voyez là, ces hommes comme ça sont bien sapés, tranquilles, cravatés, de beaux discours. Des paroles et des paroles, mais aucune action ni de réaction pour la population. Parce que dans votre bureau, climatisé, cravaté, vous ne pouvez pas apprécier les plaisirs simples de la vie, la nature, quoi. Donc, monsieur, si vous interdisez notre festival, vous empêchez l'exercice de nos libertés d'expression, de pensée et d'association. Et
en interdisant l'exercice de nos libertés, vous faites régner un régime de dictature. Donc maintenant, Massif, je m'adresse à vous. Êtes-vous prêt à vivre dans une société de la dictature de la bureaucratie? Non! Êtes-vous prêt de vivre dans une société de la dictature de la bureaucratie? Non! Donc quand je dis Babylone, vous dites Faya. Babylone, Babylone, quand je dis Babylone, vous dites Faya. Babylone, Babylone, Madame Ansel, l'avocat Jasser pour représenter Kadouk, tu es adulé avec des bam. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres de la Cour, Monsieur Jussian, permettez-moi tout d'abord s'il vous plaît, permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom de notre préfet, Monsieur Saint-Antoine de la Robespierre, notre profonde stupéfaction quant à l'introduction de ce recours en excès de pouvoir effectué par l'association PLPA TV. Il est bien entendu évident que Monsieur le Préfet a entendu là, ceci bien sûr au nom de son pouvoir de police administrative prévu à l'article 2214-3 et 4 du CGCT, assurer une préservation effective du sacro-saint ordre public dont la protection lui incombe. En l'espèce donc, Monsieur Jussian avait pour projet d'organiser sur son terrain familial, un parcelle cadastrée à 23 d'une superficie de 4 hectares de type parc-pool, un festival de musique reggae à accès gratuit, au cours duquel aurait été projeté un hologramme de feu sieur Robert Nesta Marley. Alors, loin de nous l'idée saugrenue de douter de la volonté de M. Jussian de promouvoir les multiples mouvances musicales afro-jamaïcaines, n'en est pas la question. Excusez-moi. Et voilà. En revanche, il nous est apparu, lors du dépôt de l'autorisation préalable à préfecture, qu'une telle manifestation serait tout à fait de nature à porter atteinte à l'ordre public qui, comme nous l'a rappelé Madame la rapporteure, se subdivise en 3 composantes substantielles, à savoir salubrité, sécurité, tranquillité. Premier point, donc grand A, les potentielles atteintes à la salubrité publique. En matière de salubrité, la question ne se pose pas, bien entendu. Il suffit juste de rappeler la solution simple proposée par le Conseil d'assises qui, en 1882, avait rendu dans sa décision commune d'Angoulême contre comité d'aménagement le célèbre arrêt CACA. Il n'y a rien de drôle. En matière de salubrité, donc l'arrêt CACA nous indique, je cite, « Considérant les préjudices subis en vertu des terres des ayants droit, eu égard à la vente, laquelle préalablement à l'acte complémentaire comme objet des présentes a exposé ce qui suit, les pièces ci-dessus énoncées et datées selon l'article 9 bis. » Juste là, tout est clair. Je poursuis d'acquitter, à compter du jour d'entrée en jouissance des parts applicables en étant été d'usufruit des biens séparés selon le conjoint tarifié du 26/2/92. Cela me paraît assez évident. Conclut qu'en vertu des prorata temporis justificatifs de l'habeas corpus de l'accusation equodon qui par extension du locus indici ratione voluntas fluctuat nec mergitur, ce qu'il fallait démontrer. Donc, pardon de revenir un petit peu sur quelques notions juridiques de base, mais de tels rappels élémentaires sont essentiels à la compréhension de la suite de mon argument, qui bien entendu sera beaucoup plus complexe. Concernant maintenant la sécurité publique, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, grand B, la sécurité publique, une exigence ostentatoire. Il est du ressort de la préfecture de dialoguer avec les forces de police concernant le risque potentiel d'atteinte à la sécurité publique, n'est-ce pas? C'est pourquoi, sur demande expresse des services de préfecture,
Le commissariat de police de Babylone-sur-Mer a fourni pas moins de 38 rapports, attestant, au regard du nombre de participants attendus, de l'impossibilité pour les services de police d'assurer une préservation effective de la sécurité publique lors de la manifestation susmentionnée. Le 34e rapport indique sans équivoque, je cite, « qu'il nous est matériellement et humainement impossible de protéger la vie d'une telle chier de marmaille plumée dont l'unique motivation ne serait que la consommation intensive de joints à base de résine de cannabis. » Il est clair que, au regard de cela, le dispositif de sécurité additionnel prévu par M. Jussian, à savoir une fratrie d'une quinzaine de ses cousins dont le chef Big Joe serait champion intercantonal de Sambo Mafaté, ne saurait combler cette insuffisance. Enfin, donc, troisièmement, mesdames et messieurs, grand C, parlons de tranquillité publique. La tranquillité publique, une exorbitance exorbitante. La préfecture estime que l'atteinte à la tranquillité publique ne saurait être sous-estimée lorsqu'un tel rassemblement de personnes galvanisées par la musique d'un des artistes les plus subversifs du siècle dernier ne chercheront qu'à revendiquer leur bad trip à coups de selfies et autres snatchpads. Tout ceci, bien sûr, dans le but de retirer, de renverser les pouvoirs en place et d'empêcher de facto le plein épanouissement de nos concitoyens les plus vertueux qui, eux, sont utiles à notre société. Je parle bien sûr de nos chers CSP++++, avocats, notaires, huissiers, maîtres de conférences, professeurs ou encore magistrats. Ils ne sauront rester bien tranquilles plus longtemps en cas d'invasion de Rastaquaire entonnant le Iron, Lion, Zion. Et je rappelle au passage que l'utilisation d'un hologramme ne garantit en rien à son utilisateur un succès incontestable. Ceci n'en déplaise à certains insoumis. C'est pourquoi la préfecture de Babylone-sur-Mer reste campée sur sa position et demande à la Cour de se prononcer grand 1 sur le maintien de l'interdiction préfectorale relative à l'organisation de la manifestation Zion Night. Petit 2, d'imputer à M. Jussian et son association la réparation du préjudice subi par la préfecture de Babylone-sur-Mer à hauteur d'une somme de 28 000 € TTC, soit 1 300 827 francs, nouveau cela va de soi, correspondant à la rémunération effective de frais d'avocat qui iront directement aux représentants de Monsieur le Préfet, à savoir moi-même. Et petit 3, d'adresser officiellement et sans délai un avertissement disciplinaire à Madame la rapporteure publique pour comportement inqualifiable envers un fonctionnaire assermenté par l'État dans l'exercice de ses fonctions. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, l'heure est à présent au verdict et il m'incombe de vous le dicter. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue ce jour même, l'avis de Madame la rapporteure publique, les conclusions de M. Jassien et de M. Bache, il m'incombe de vous rendre le jugement. Considérant que le petit gars à la cour estime que M. le Préfet a fait un usage abusif de ses pouvoirs de police, M. Bache, lui, considère que cette interdiction est justifiée par l'atteinte portée à l'ordre public. En effet, il estime que le concert a engendré une consommation massive de cigarettes hallucinantes. D'une part, M. Bache, la juridiction a analysé le triptyque de Bob Marley, qui est le suivant: amour, paix et sérénité. Et il semblerait que ce triptyque rejoigne le triptyque de l'ordre public, qui est la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Par ailleurs, M. Bache, s'il est de jurisprudence acquise qu'un préfet puisse prendre des arrêtés d'interdiction, il faut néanmoins que cette interdiction soit justifiée par des circonstances locales. Et il résulte, au vu des pièces du dossier, un manque de preuves entre le concert et la consommation massive de cigarettes hallucinantes. D'autant plus, M. Bache, les habitants de Babylone-les-Bains sont bien connus pour être des râleurs de joie professionnels. Donc, ainsi, le concert de reggae ne devrait pas heurter la sensibilité de la haute bourgeoisie de la commune de Babylone-les-Bains. Pour finir, M. Bache, il semblerait que vous fassiez usage de vos pouvoirs de police afin de cacher une discrimination envers une certaine catégorie de personnes.
En effet, vous avez annulé un concert de dancehall récemment, alors qu'un concert de musique classique s'est déroulé sans entrave. Donc, Monsieur Bach, avec vos idées perchées des années 30, il semblerait que c'est vous qui aurez fumé des cigarettes hallucinantes. Je viens vouloir vous lever, je vais rendre mon jugement. Le tribunal administratif annule l'arrêté de Monsieur le préfet car il porte atteinte à la liberté de réunion, à la liberté de chanter, à la liberté d'écouter de la musique de Monsieur Jacien. Et il enjoint également à Monsieur Bach de faire une cure de déviagondage le plus rapidement possible. Affaire suivante. Mesdames et messieurs, la question épineuse qui se pose est celle de savoir si l'Immaculée Conception est un préjudice indemnisable. Tout d'abord, comme bon juriste que je suis, commençons par rappeler le droit. En vertu de l'article 1142 du Code de la santé publique, la réparation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en raison d'une faute incombe aux établissements et aux professionnels de santé. Comme vous le savez tous, pour déclencher la responsabilité du médecin, il faut la réunion de 3 éléments. Une faute, un dommage et un lien de causalité. Bien, alors cherchons la faute. Quelle est cette faute? Pour cela, il n'y a rien de mieux que de reprendre les obligations du médecin à l'égard du patient. La première obligation qui pèse sur le médecin, c'est bien évidemment l'obligation d'information. Cette exigence participe nécessairement à l'expression d'un consentement libre et éclairé du patient à l'acte médical. Et pour que le médecin puisse mener à bien sa mission, il faut qu'il se renseigne un minimum sur son patient. On sait tous qu'en pratique, c'est pas comme ça. La première chose qui intéressera le médecin, c'est votre carte vitale. À cet instant, vous aurez tous compris que l'encaissement sera beaucoup plus rapide que la consultation médicale. Justement, essayons de comprendre la rencontre médicale de la patiente. Le médecin a demandé à Madame Josefina Rodriguez d'écarter les jambes, sans même lui demander son accord, à croire qu'il a interrogé les mauvaises lèvres.
à son obligation générale de soins en ce qu'il n'a pas posé le bon diagnostic. Comme quoi, après 10 ans d'études, il n'est pas toujours coutume de piquer au bon endroit. Bien, pour vous dire qu'en France, il est inexcusable à ce qu'un médecin puisse faire ça sur une patiente, à croire qu'il aurait dû envisager une carrière de veto. Non, mais quel gâchis! 20 ans de virginité gâchés par une mauvaise graine. À présent, voyons si les préjudices soulevés par les parties sont indemnisables ou pas. Première interrogation, y a-t-il un préjudice de l'enfant à naître? Non, non, non. De longue date, les tribunaux ont été saisis d'actions en réparation dirigées contre des médecins par des parents qui estimaient avoir subi un préjudice du fait de la naissance d'un enfant non désiré. J'ai été sidéré. Le désir de le faire et le plaisir de le faire, ils étaient là au moment de l'acte, mais après plus rien. Mais heureusement que la question a été tranchée par la jurisprudence. Un miracle ne peut être réparé. C'est une grâce de Dieu. Une vie nouvelle ne peut être préjudiciable, Madame Marimar. Seconde interrogation, peut-on prétendre à la réparation d'un préjudice patrimonial? Eh bien, j'ai longuement réfléchi à cette question. Ça n'a pas été tâche facile, je dois l'avouer. Mais il faut prévoir différentes sortes d'aménagements. Il faut, par exemple, refaire la maison, élargir une porte, parce qu'elle ne passera plus la porte. Prévoir des chaises en alu, puisqu'elles ne seront plus assez solides. Ou encore, pour le lit, il faudra penser à remettre des barres en dessous. Pour les hommes, les femmes enceintes sans mari, un peu comme vous, quoi. Je me suis dit que vous avez peu de ressources, mais que vous devriez peut-être suivre l'effet mode qui s'y prête bien aux circonstances locales. Peut-être que vous devriez faire comme les femmes enceintes, à répétition, à croire que la grossesse deviendrait une sorte de business. En plus, ça ose parler de rémunération avec Madame Hobbs sur Radio Freedom en disant oui, l'argent de la CAF n'est pas suffisant, qu'on occupe tout mon bon enfants, nanani, nanana. Alors qu'on connaît tous la devise de ces gens-là, lui paye pas d'impôt, moi la gros loto, avec vous mon coco. Alors, troisième interrogation, y a-t-il un préjudice moral? Alors, cette question revient fréquemment, mais souvent, ça englobe tout et n'importe quoi. Justement, dans des arrêts antérieurs, des mamans prétendaient endurer une grande souffrance. Je vais vous relater quelques faits. On a pu me dire, vous savez, la naissance d'un enfant, ça change tout. Il y a les cris, les pleurs, les vomis, et encore les troubles nocturnes, ça vous arrache les cheveux, un vrai petit traitement inhumain et dégradant. À l'adolescence, vous devez supporter leur crise incessante. Ça vous parle mal, et quand ça s'est parlé, ça vous aligne des vilains mots, putain, ta gueule, connasse, et j'en passe. Et pour couronner le tout, ah oui, ça claque la porte de la maison pour aller vivre sa liberté, mais ça se retrouve chez SOS Enfance maltraitée. Bien entendu, à écouter ces histoires, bon rapporteur public que je suis, je n'ai pas eu d'autre choix que d'écarter ces prétentions. En effet, le deuxième motif pour lequel je n'aime pas ce genre d'indignité aux femmes enceintes, c'est en raison du principe de l'égalité des sexes, principe auquel je suis fortement attachée. Il faut savoir que ce préjudice moral, il est aussi enduré par nos pauvres papas, si bien qu'ils ne peuvent plus se tenir bien droit. Je m'explique, avec une femme enceinte, on se la coule moins douce. D'ailleurs, certains hommes ont même pensé à délocaliser leur loge de peur d'affronter leur femme. Oui, supporter les caprices d'une femme enceinte, c'est un peu tolérable, mais se rendre compte de la bipolarité d'une femme, ça, c'est pas supportable.
Pour ce dernier cas, en l'absence de disposition législative express, je recommande différents remèdes. Plan A, appel à un ami. Plan B, boire la bouteille. Plan C, prévoir les compagnies low cost. Et plan D, dans le meilleur des cas, le divorce. Enfin, pour l'indemnisation d'un préjudice sexuel pour M. Vienne, on ne peut pas dire que vous ayez bien joui de votre trésor, puisqu'on vous offre un enfant sans avoir eu le plaisir de le faire. Mais étant donné que vous avez un cancer et que vous n'êtes plus vierge, je vous accorde l'indemnité. Quant à Madame Joséphine Rodriguez, oui, vous pouvez souffler. Oui, vous allez subir un préjudice sexuel à l'accouchement. Oui, l'hymen va se briser. Et on peut dire amen à la technologie, puisque l'on peut constituer l'hymen. D'ailleurs, je prévois de vous allouer une indemnité pour cette constitution. Donc, ne vous en faites pas. Bien, on est fini. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je me présente aujourd'hui devant vous, non pas comme une immaculée, comme on a pu le dire. Excusez-moi. Je n'ai peut-être pas conçu ce bébé de manière naturelle, mais cette conception ne relève pas moins d'idées aussi surnaturelles que vous insinuez, monsieur le rapporteur public. Je profite donc, Madame la Présidente, si vous me le permettez, de ce moment d'écoute et d'attention pour faire passer un message. Un message à tous les fanatiques qui se sont formés à la suite de l'annonce de ma grossesse. J'aimerais que ceux-ci cessent, qu'ils cessent ces adorations aussi irrationnelles que passionnelles. Madame la juge, j'appelle aujourd'hui à votre compassion. En plus de ma situation, en plus de porter la vie, je dois faire face à une déferlante d'illuminés. Constatez par vous-même, Madame la juge. Constatez. Ah, Santa Maria! C'est pour éviter, Madame la juge, ce genre de dérive que je tiens à préciser que même si j'ai pu engendrer la vie en dépit de mon vœu de chasteté, cela ne relève pas du miracle, bien au contraire. Cela relève d'une science pure et dure, une science instrumentée par l'homme, une science instrumentée par votre hôpital. Et je ne vous apprends rien, très cher juriste, en vous disant que errare humanum est, ce qui signifie l'erreur est humaine et parfois même l'horreur est humaine. Et je ne vous vise pas personnellement, monsieur le rapporteur public, même si pendant ma grossesse, je me passerai de certains mauvais yeux comme les vôtres. Tout ça pour vous dire que, loin d'être spécial, je me présente ici devant vous en tant que simple erreur d'une erreur médicale. Ceci étant précisé, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le rapporteur public, votre analyse traduit une réelle méconnaissance de la condition de grossesse dans laquelle je me trouve actuellement. Connaissez-vous la définition même du mot grossesse? Grossesse ne se réduit pas, excusez-moi, c'est des ordres. Reprenez-vous, Madame Rodriguez. Grossesse ne se réduit pas simplement à être grosse ou à cette fête engrossée, comme vous le suggérez. Pour moi, grossesse ne rime pas avec allégresse, mais grossesse rime avec stress, ogresse et même détresse. Me faites-vous l'affront, monsieur le rapporteur public, de vous rappeler ma situation?
jamais été consommé. Je suis enceinte d'un autre homme qui plus est a épuisé tout son sperme. Et en plus de tout ça, je dois supporter de façon permanente les symptômes d'une roulie. Ça, au moins, vous pourriez comprendre, non, vous tous ici présents. Et même vous, monsieur le rapporteur public, après vos soirées au Nixon, ou encore monsieur Omac, par exemple, après vos soirées à vous être déhanchés sur la piste de la soucoupe. Vous devriez comprendre ces symptômes-là, non? Nausées, corps crasé, fatigue, vertige, envie de réchauffer, tout ça. Ma vie s'est vue complètement être chamboulée par l'annonce de cette douleur, de cette négligence. Et vous, monsieur le rapporteur public, le seul préjudice que vous trouvez bon d'indemniser, c'est le préjudice esthétique. Et encore heureux que vous indemnisez le préjudice esthétique. Savez-vous ce que ça coûte, tout ça? Épilation hebdomadaire, cargaison de fond de teint pour les vergetures et pour cacher l'inflation veineuse de ma poitrine. On dirait une carte routière. Et puis vous autres qui m'adorez tant et qui me comparez à la Sainte Marie pleine de grâce. Regardez-moi, on dirait pas plutôt Sainte Marie pleine de graisse? Préjudice esthétique, oui, mais pas que. Que faites-vous du préjudice moral, ô très chère justice, ô madame la juge, que faites-vous du préjudice moral? Savez-vous ce que vous avez brisé? Savez-vous ce que vous avez brisé? Ce que vous avez brisé, c'est l'hymen! Voyez-vous, je n'ai même pas terminé mes études. Je n'ai pas les moyens de subvenir aux besoins de ce petit être. Croyez que les couches et autres petits eaux, que ça tombe du ciel? Non, je ne peux pas subvenir à ça. En fait, ce que je souhaite aujourd'hui, tout simplement que l'hôpital reconnaisse le mauvais fonctionnement de son service. Oui, c'est à cause de l'incompétence de vos salariés que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation. Votre hôpital, Madame Mardaille, votre hôpital qui respire le pistonnage malbar, l'hôpital qui a accepté d'employer une médecin en situation de liberté surveillée. Vous et votre gestion alarmante, vous et votre médecin incompétente, reconnaissez-le ou vous ne pouvez le nier. Vous êtes responsable de ce qui m'arrive aujourd'hui et aucune vanne dans aucun croisé ne pourra vous sauver. Quoi qu'il en soit, Madame la juge, je le conçois. La vie est faite d'imprévus et il faut savoir les accepter. Aujourd'hui, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que le tribunal me donne les moyens de subvenir aux besoins de ce petit être. Ce petit être que j'ai décidé de garder pour des convictions personnelles et plus circonstancielles. Que faites-vous du préjudice de Monsieur Vielle ici présent? Je ne suis pas la seule à être enrôlée dans cette spirale de la conception. Que faites-vous du préjudice de ce bébé? Comment lui expliquer qu'il est une erreur? Comment vous expliquer à vous? Méditez cela, Madame la Présidente. Je suis peut-être tombée enceinte comme tombe la pluie, c'est-à-dire en déjouant les prévisions. Mais j'espère, Madame la Juge, que vous saurez éclaircir mon horizon. Monsieur Vienne, vous avez la parole. Madame la Présidente, il est incontestable
et incontesté, je l'espère, que ce avec quoi Josefina Rodriguez a été inséminée ne lui était pas destiné. Et ce avec quoi elle a été inséminée ne devait pas être utilisé avant un certain nombre d'années. Vous noterez que j'ai du mal à utiliser le terme adéquat pour parler de ce avec quoi elle a été inséminée. Devant un tribunal rempli d'inconnus, il est assez délicat de devoir parler de mon sperme. Je doute même qu'il y ait une occasion spéciale pour cela. Aussi, et comme je n'aime pas voir mon sperme étalé sur la place publique, j'emploierai un autre terme. J'emploierai donc le mot précieux pour désigner ce avec quoi Josefina a été inséminée. Ainsi donc, Madame Mardaille, lorsque nous avons confié mon précieux à votre hôpital, nous faisons confiance. Mon précieux devait être conservé. Car, après ma maladie, avoir un enfant avec ma femme était une lueur d'espoir après cette sombre épreuve. Mon précieux devait être protégé. Vous deviez veiller sur mon précieux. Vous ne l'avez pas fait, madame. Mon précieux, tel un aventurier de Koh-Lanta, a été lâché dans la nature. Et livré à lui-même, mon précieux a fini entre de mauvaises jambes, entre de mauvaises mains. Mais il est vrai que mon précieux a eu une fin heureuse, puisqu'il m'a permis d'avoir un enfant. Alors sachez bien, si je suis ici devant vous, Madame la Présidente, ce n'est pas pour me plaindre d'être devenu père, car rien n'est plus beau que d'élever un enfant. Lui apprendre à faire ses premiers pas, le voir découvrir le monde, et plus tard, le priver de sortie. Lui apprendre à parler, et ensuite, lui apprendre à se taire. C'est sûrement pour cela, je n'en doute pas, qu'il y a ce vieil adage qui dit que une maison sans enfant est une vraie tombe. Mais d'un autre côté, on dit bien que le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Alors, être parent est donc un bonheur pour les uns et une angoisse pour les autres. Coupons la poire en deux. Appelons ça un bonheur angoissant. Et donc, comme tout le monde, en étant un peu maso, j'ai donc prévu un jour d'être père de famille. Tout comme je pense qu'un jour, les femmes domineront le monde. Un jour, mais pas aujourd'hui. Et voilà que du jour au lendemain, j'endosse le rôle de père de famille. Dans notre situation, faudrait-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? La question ne se pose plus. Le verre est vide. Tout ce que le verre contenait a fini entre les jambes de Madame Josefina, par votre faute. Et donc, à cause de votre hôpital, la mère de mon enfant n'est pas mon épouse, mais une parfaite inconnue, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et c'est en cela que notre affaire est mythique, notre affaire est même biblique. Cette femme, alors qu'aucun jardinier n'est jamais venu visiter son jardin secret, est tombée enceinte. La dernière fois qu'une telle histoire a eu lieu, on en a fait une religion. Mais ce miracle prend une toute autre saveur lorsqu'il vous affecte personnellement. À cause de cela, mon couple est sur le point de faire naufrage, madame. Il est vrai qu'avant toute cette histoire, ma femme et moi, nous nous disputions une ou deux fois par semaine. Mais rien de comparable à ce qui se passe aujourd'hui. Ma femme s'éloigne de moi. Je le sais, je le sens. Elle passe désormais le plus clair de son temps avec son professeur de yoga, un certain Fabio, brésilien aux yeux bleus d'1m80. Ce qui explique d'ailleurs qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Elle avait son 8e cours de yoga de la semaine et ne pouvait donc pas le rater. Je ne suis pas naïf, sachez-le bien. Je sais que ma femme
noie son chagrin dans le sport. Le yoga, sa nouvelle passion, l'aide à oublier cette épreuve. Alors comment allons-nous gérer cette situation? Comment allons-nous gérer le fait d'avoir vu du jour au lendemain notre vie chamboulée? Avez-vous une réponse? Non, je ne pense pas. Car notre vie, madame, est totalement bouleversée. Et tout cela par l'incompétence de l'hôpital, par votre incompétence, madame, puisque c'est vous qui dirigez l'hôpital. Madame la Présidente, ce que nous avons vécu, moi, Joséphina et moi-même, témoigne du chaos qui règne dans le monde hospitalier. De nos jours, les hôpitaux cherchent à économiser des centimes en négligeant les sentiments. Nous ne serions pas là aujourd'hui, madame. Nous ne serions pas là aujourd'hui si vos médecins se préoccupaient davantage de leurs patients. Mais ne leur jetons pas la pierre. Ils ne sont pas les seuls responsables. C'est le système tout entier qui est responsable. Et nous, patients, aujourd'hui, nous nous élevons contre le système que vous représentez, madame Mardaille. Nous avons eu confiance dans votre institution. Et vous nous avez trahis, madame. L'heure n'est plus au regret. Aujourd'hui, votre hôpital doit faire face à sa responsabilité. Assez de mots. Passons aux actes. Pour chaque couche que nous devrons changer, au lieu d'être sur la plage à bronzer, vous devrez payer, madame. Mais rassurez-vous, même si la gestion de votre hôpital a été un échec, vous n'aurez pas besoin d'être talentueuse pour nous faire un chèque. J'en ai fini, madame la Présidente. Oh là là. Alors, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous assistons à une affaire originale et surprenante. C'est quand même grave. Une femme qui ne connaît pas son point G va connaître les plaisirs de la grossesse. Elle a 20 ans, elle ne connaît pas son point G, elle va connaître le va et pas le vient. La pauvre, quoi. Bon, les faits sont les suivants. Une femme vient à une visite de routine auprès de son gynécologue pour le moment de l'année, le plus indélicat qu'une femme doit subir, un petit frottis pour voir si son utérus pète la forme ou s'il peut accueillir autre chose, n'est-ce pas les filles? Alors, de l'autre côté, nous avons un homme qui a un petit problème et qui ne pourra plus être père naturellement, et qui veut qu'on garde sa semence, son précieux, pour une future insémination avec sa femme. Sa femme, oui, effectivement. Il se retrouve père d'un enfant avec une femme qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et ces deux personnes se retrouvent dans cette situation non pas à cause de mon hôpital, mais à cause d'un d'un médecin qui a un petit peu trop tété sa bouteille de charrette. Donc, ces victimes veulent engager la responsabilité de mon hôpital. Donc, la question est finalement de savoir si cette erreur médicale constitue une faute pouvant engager la responsabilité de mon hôpital. Donc, grâce à la jurisprudence, parce qu'il faut quand même faire un peu la juriste, grâce à l'arrêt du 10 avril 1992, magnifique date parce que je suis née ce jour-là, seule une faute de service peut engager la responsabilité d'un hôpital. Alors, quand je vais parler de mon hôpital, de notre responsabilité, je vous explique. C'est grâce à moi que cet hôpital est magnifique et qu'il a du marbre, de l'or, tout ça, un hôpital de Malbar, quoi. Alors, de toute façon, c'est un hôpital public, mais quand même de Malbar, faut pas le pousser. Donc, c'est grâce à cet arrêt, on reconnaît donc qu'il faut une faute de service pour reconnaître la responsabilité de l'hôpital. Mais madame la juge, moi je vous dis, c'est pas la faute de l'hôpital, c'est une faute personnelle du médecin. Alors, on a un médecin, il va boire et tout, et puis il assimile n'importe qui, et ensuite on dit « Oh, c'est l'hôpital ». Mais non, pas du tout. Donc, je vais vous raconter un petit truc, c'est une jurisprudence, les étudiants en droit, ils sont au courant, voilà, ça s'appelle un arrêt de principe. Donc, l'arrêt du 2 avril 1992, magnifique année donc, arrêt qu'on appelle la charrette de la Cour de cassation, qui précise
Donc je vais citer un arrêt, vous connaissez tous ça. Alors, pour exclure la responsabilité de l'hôpital et donc mettre la faute sur la faute de vie personnelle, il faut que cette faute relève d'un manquement inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique. Donc il était aussi question d'alcoolisme dans cette affaire. Lui, c'était un médecin qui avait fait une petite erreur aussi, voilà. Donc voilà, il y a une faute, la dame. Elle vient totalement saoule à son travail. Elle féconde une pauvre petite vierge qui n'a rien demandé. Mais moi, je vous dis, madame le juge, je ne veux pas d'un médecin incompétent comme ça dans mon hôpital. Moi, ce que je veux, je vous explique ce que je veux, moi. Je n'ai pas envie d'être là, ici, devant le tribunal. Moi, je préfère être chez moi, en train de regarder Grey's Anatomy sur mon écran plasma. Enfin, vous voyez, quoi. Alors, à partir du moment où madame Tritou, donc le médecin, ramène sa petite bouteille de pile plate et boit un petit coup dans son bureau pour refaire son camp, comme dirait Créole, et qu'elle met une femme enceinte, et que l'hôpital, enfin pas moi précisément, mais ses collègues ne pouvaient pas savoir que Marie Brizard habitait son corps, moi je ne peux pas prendre cette responsabilité-là. Et qu'elle me sort en plus, non mais j'étais en dépression, donc j'étais saoule, je suis désolée, mais tripatouiller dans des vagins tous les jours, ça ne rend pas alcoolique, sinon tous les hommes ici, et certaines femmes évidemment, seraient déjà en dépression, non? Alors madame le juge, vous êtes d'accord avec moi, il y a un problème. Donc, sans rappeler le droit, comme l'a si bien fait le rapporteur public, madame la juge, pardon, vous ne pouvez pas reconnaître la responsabilité de mon hôpital. Et plutôt enfermer ce médecin, parce que si vous ne le faites pas, je vais pourrir sa vie, pourrir la vie de ses enfants, de toute sa génération. Excusez-moi, madame, mais en gros, je vais pourrir sa vie de merde. Voilà. Il ne faut pas le dire trop fort, il y a quand même madame la juge. Donc, s'il vous plaît, punissez cette personne pour que moi je sois tranquille, quoi. J'ai besoin de regarder Grey's Anatomy, ça va commencer dans pas longtemps. Donc, madame Joséphina, le va, quoi. Et monsieur, refaites du va-et-vient et on verra ce que ça donne la prochaine fois. Voilà, quoi. Merci, madame la juge. Mesdames et messieurs, l'heure est à présent au verdict et il m'incombe de vous le délivrer. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue ce jour même, l'avis très éclairé et très imagé du rapporteur public, madame Mardaille, madame Joséphina Rodriguez et de monsieur Julien Vienne, il m'incombe de vous rendre le jugement. Considérant que madame Rodriguez et monsieur Vienne estiment avoir subi plusieurs préjudices, notamment des moraux. Madame la directrice, elle, estime que cette erreur ne doit pas être imputée à son hôpital, car c'est une faute personnelle du médecin. Oui. D'une part, madame Landaille, vous évoquez un frottis. Alors même que madame Rodriguez, vierge et prude, n'est pas venue faire un frottis, mais un examen de routine. C'est la même chose. De plus, madame Landaille, selon vous, il y a une faute personnelle du docteur Toury, en raison de ses grandes histoires d'amour passionnées et très bien cachées qu'elle peut avoir avec le whisky. Mais ce moyen ne peut être recevable en raison d'un manque de preuves. En effet, comme vous l'avez annoncé, personne n'était au courant de ces problèmes avec l'alcool. De plus, la réputation de votre hôpital semble avoir eu le même sort que la virginité de madame Rodriguez, c'est-à-dire disparue, envolée. En effet, plusieurs affaires des plus ou moins étranges sont produites au sein de votre hôpital. Par exemple, un homme qui est venu pour une simple opération s'est retrouvé avec un testicule en plus. Oh, ça arrive. Ainsi, après analyse, la juridiction a constaté que ces erreurs proviennent surtout de la diminution massive du personnel de l'hôpital. Donc, madame Mardaille, au lieu d'augmenter votre stock d'or et de marbre, vous devriez mieux gérer le personnel de votre hôpital. Ainsi, je vais rendre mon jugement et je vous prie de bien vouloir me lever. Le tribunal administratif ordonne à l'hôpital de verser à M. Vienne la somme de 50 000 € en raison de la mauvaise gestion de son préjudice. Et il ordonne également de verser la somme de 100 000 € à Mme Joséphina Rodriguez pour ces différents préjudices moraux
pose l'atteinte à sa vie privée et pour la reconstruction de son email. Merci. Alors donc, je vous remercie d'être venu, nous avoir consacré ce temps. En ce qui nous concerne, en étant actuellement en M2, ce sera la dernière occasion pour nous d'organiser un tel événement. Nous espérons que les futures générations, les futurs publicistes, et même ceux qui n'ont pas encore fait leur choix mais qui feront le bon choix du pouvoir public, prendront la relève afin que cette belle tradition, c'est déjà la deuxième édition, ça me fait plaisir, que cette tradition donc perdure et continue. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.